Donc, d'habitude, je dis une fois n'est pas coutume, mais là, ça va être la deuxième fois. Je pose à Eva une question qu'elle ignore. Et donc, la question, Eva, c'est on habite à la campagne, dans un jardin où on prend soin des oiseaux, des grenouilles, des bêtes à poil, à plumes, etc. Et donc, j'ai le projet de le faire labelliser en quelque sorte LPO. LPO, c'est Ligue de protection des oiseaux. Et donc, ça m'a fait penser au processus de certification, d'appartenance, les francs-maçons, les coachs, tous ces processus où on est obligé de se soumettre à des protocoles très normatifs en fait. Alors que là, j'ai dit ce qu'on faisait avec les bestiaux, et ils m'ont dit oui, bien sûr, d'emblée, on va vous donner des boîtes des trucs, des hôtels à insectes, et vous pourrez arborer le label LPO. Et donc ma question, c'est comment se fait-il qu'il y ait deux poids deux mesures? Je vous le dis. Selon toi qui t'intéresse aux questions d'appartenance. J'ai gagné des bouteilles de champagne. D'un côté, des fois très soumettants. Je suis là. C'est-à-dire que c'était facile, c'est ça? Facile mais exigeant parce que ça me met en responsabilité sur en quoi ce que je revendique, le label, est c'est la question d'éthique, d'une éthique. Oui, mais là c'est pas qu'ils te filent des boîtes, c'est qu'ils t'ont demandé combien de nids à oiseaux vous avez, combien. Enfin, ils ont quand même vérifié qu'il y avait déjà une réalité, un environnement naturel. Oui. Voilà. Mais je sais pas, moi j'ai passé ma certification de coach avec des gens parfaitement normaux qui m'ont juste demandé qu'est-ce que je faisais. J'ai dû juste présenter ma pratique, donc ça existe. C'est comme dans tout, enfin pas dans tout, parce qu'il y a des métiers qui sont réglementés, mais par exemple les systèmes où on te dit, là je vois passer en ce moment par exemple, parce que je fais partie d'un groupe Facebook 17e, et il y en a qui disent j'ai une affaire pour vous, je vous accorde la possibilité de vendre mes produits, je vous forme, et donc voilà, ça va être un système un peu pyramidal quoi, je crée un système monté de toutes pièces qui ne correspond pas, enfin, ça peut être diététique, ça peut être esthétique. Tu peux créer des systèmes dans le système qui durcissent le système. J'avais pensé à une chose, justement, j'ai dit que c'était un peu polémique, c'est que je vois dans le monde des coachs des processus de certification qui, après, les empêtrent, par exemple, où ils sont obligés de vendre des jetons, j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme le tonnerre et les imprimantes. On vend une imprimante, le coach achète. Il paye assez cher un tatouage, un pédigré, et après, j'allais dire ce con-là, enfin, il est obligé en plus de repasser à la caisse pour faire passer les tests sous l'égide de l'institution. Voilà. Donc, mais bon, enfin, chacun fait son choix. Ceux qui rentrent là-dedans, c'est pour ensuite soumettre à leur tour, hein, souvent. Mais c'est curieux parce qu'on est dans le métier de l'accompagnement, mais il y en a qui sont dans le métier de la soumission. C'est tout.